Fin d'année 2024, début d'année 2025. Le provincial, dans le bureau du secrétariat provincial, nous donne son message pour les souhaits. Nous l'écoutons. Bonjour mes frères, bonjour mes confrères, bonjour très chers spiritains. En évoquant ces trois dimensions de notre relation, c'est humblement que j'aimerais rendre grâce à Dieu pour chacun de nous dans son insertion pastorale, pour chacun de nous dans les acquis, dans les énergies, dans tout ce qu'il déploie pour le bon fonctionnement et l'avancement de notre jeune circonscription d'abord Guinée équatoriale. Oui, l'année 2024 est en train de s'achever. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les mérites de son amour infini. Tout n'a peut-être pas été parfait, mais du fait que nous soyons toujours en vie, nous donne toujours un relan d'espoir des lendemains meilleurs. Cette année, comme vous le savez, a été aussi bien marquée par des événements douloureux que glorieux, pour ne pas dire heureux. Parmi les événements douloureux, j'évoquerai ici le départ de notre grand frère Jean-Baptiste, qui a rejoint ses frères et qui le repose en paix comme ceux qui l'ont précédé. Comme événement heureux, il y en a de multiples. Toutes les rencontres que nous avons eu à faire, tout ce que nous avons eu à investir ensemble. Pour nos jeunes qui ont été ordonnés diacres avec en prélude le mois spirituel et les vœux perpétuels. Nous pouvons en citer plusieurs, mais je veux m'arrêter à ce niveau pour dire combien ma joie est profonde en tant que votre berger. Lorsque vous m'avez choisi de porter les rênes de cette jeune circonscription, c'est grâce à vous que ces événements se passent et se réalisent dans les meilleures conditions. Parce que sans vous, je ne suis rien. Et avec vous, je suis capable de tout. C'est pourquoi je réitère toute ma joie et ma confiance à chacun de vous, partout où vous êtes. Parce que moi-même, étant le reflet et la ramification de l'autorité du supérieur général dans la circonscription, je me dis que c'est cette autorité aussi qui se déploie là où vous êtes, chacun faisant ce qu'il a lieu de faire. Nous commençons une nouvelle année. Mais nous le savons que nous, en tant que spiritains, l'année avait déjà commencé lorsque le 2 octobre dernier, à Rome, le supérieur général lançait les 2 prochaines années comme les années de la spiritualité spiritaine. En d'autres termes, le supérieur général qui reprend ici les propositions, pour ne pas dire les recommandations de Bagamo II, voulait que chaque spiritain se réapproprie toute la spiritualité déployée par nos fondateurs ainsi que nos prédécesseurs pour que nous puissions avancer tous ensemble, cheminant dans les meilleures conditions et dispositions. Oui, l'initiative ici nous permet nous-mêmes aussi de nous redécouvrir dans l'être spiritain. Mes chers confrères, dimanche dernier, que dis-je, dimanche 29 décembre, notre Saint-Père, tout comme les évêques et archevêques dans le monde, inaugurait aussi l'année jubilaire dont le thème est Pèlerin de l'espérance. Lorsque nous commençons l'année 2025 en tant que spiritains en général et dans notre circonscription en particulier, nous devons avoir ces 2 réalités en tête. En d'autres termes, redécouvrir notre spiritualité spiritaine, mais aussi reconnaître que nous sommes tous des pèlerins de l'espérance. Dans ce pèlerinage, 2 attitudes fondamentales nous sont recommandées. Premièrement, un pèlerinage intérieur qui me permet moi-même
d'aller au très fond de moi pour découvrir toutes les richesses qui gisent au fond de moi, pour pouvoir les extérioriser et être un spiritain selon le plan de Dieu et la suite de nos pères fondateurs. Deuxièmement, faire ce pèlerinage physique, que ce soit en groupe ou individuel, aller dans les sources sûres qui nous permettent de redécouvrir la spiritualité et de permettre que cette spiritualité soit au cœur même du jubilé qui nous permet d'apporter cette espérance à nos frères et sœurs qui, pour emprunter l'expression phare de notre vénéré Aimé Césaire, qui parfois s'affaisse dans le cachot du désespoir. Qu'à la suite de nos fondateurs qui ont compris qu'aller évangéliser dans des milieux pauvres, aller dans l'œuvre des Noirs, aller pour rajouter ce que le Saint-Père a dit à la périphérie, ça devrait être le fer de lance pour une allée jubilaire efficace entre nous, avec nous et pour nous tous, dans une convivialité spirituelle qui, manifestement, doit nous permettre d'être davantage ces témoins privilégiés que nos pères fondateurs ont voulu pour manifester l'amour de Dieu. Mes chers frères, je suis confiant qu'avec vous, nous sommes capables de tout. Et sachez que sans vous, je ne suis rien. C'est pourquoi, lorsque nous commençons cette nouvelle année, j'aimerais exprimer mes vœux les plus profonds de santé à nous tous et à chacun, tous en tant que groupe, une santé collective qui nous permettrait de nous attacher dans une forme de synodalité, marcher ensemble pour faire avancer cette circonscription. Mais aussi une santé personnelle où chacun de nous se doit aussi de veiller à ce que physiquement il sorte au point pour porter ce message de salut, pour révéler cet amour, bien que nous soyons, selon les paroles de Saint Paul, des gens qui portent une immense richesse comme dans des poteries. Oui, nous demeurons fragiles, mais c'est ensemble que nous pouvons avancer. Mes frères, mes chers confrères, chers spirituels, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Une année, comme nous l'avions dit, pleine de grâce, où nous sommes appelés à redécouvrir notre spiritualité. Que, à la suite de nos fondateurs, l'Esprit Saint se déploie davantage et nous donne la force nécessaire tout au long de cette année, qui, bien sûr, est remplie de défis, qui, bien sûr, est remplie aussi de joie. Nous soyons des potentiels témoins choisis et privilégiés pour porter la bonne nouvelle du salut. Bonne et heureuse année à nous tous et à chacun de nous. Je vous remercie. Esprit Saint, viens en nous. Esprit Saint, inonde nos cœurs. Esprit Saint, viens en nous. Esprit Saint, inonde nos cœurs. Merci, Père supérieur provincial.